Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous montrer aujourd'hui rapidement un tarot que je viens de recevoir, que je ne connaissais pas il y a encore quelques jours, que j'ai trouvé sur Vinted. Alors le mien vient d'Espagne, mais il est sorti aussi en France sous le nom de Tarot des Métamorphoses et en anglais Tarot of the Metamorphosis, mais c'est un Lo Scarabeo, donc ça ne change rien au niveau des lames. Vous avez tous les noms écrits sur les cartes. En différentes langues. Alors malheureusement, le mien n'a pas de livret. En fait, toutes les éditions dans lesquelles j'ai trouvé un prix acceptable pour moi, les personnes avaient perdu le livret. Si vous avez le livret, alors j'imagine que c'est des petits livrets Lo Scarabeo dans toutes les langues. Si vous l'avez en anglais ou en français, que vous pouviez genre le prendre en photo et me l'envoyer, ce serait super sympa. Sinon, tant pis, je ferai sans. Habituellement, ça ne me dérangerait pas de pas avoir le livret, mais là, ces dernières heures, j'ai lu des critiques sur Internet et apparemment le livret est quand même très important pour ce jeu. Ben, sinon, tant pis, je ferai sans. Je pense, c'est pas un tarot que je vais utiliser pour faire des gros tirages. Je pense que je vais plus l'utiliser en projectif qu'en prédictif. Je vais vous montrer les cartes. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a une édition récente que vous pouvez trouver sur Etsy qui vient d'Ukraine, où il n'y a pas de bord blanc et les noms des cartes sont uniquement en anglais. Et sinon, il y a aussi un exemplaire dans l'une des éditions qui a 2000 € sur Amazon, si jamais ça vous intéresse. Alors, le dos est réversible, mais alors honnêtement, je pense pas du tout que je vais utiliser ces cartes en inversé. Et je trouve qu'il y a énormément d'indications sur chaque carte. Je trouve toutes les cartes passionnantes à regarder en fait. Et alors du coup, je regrette un peu que ce soit une édition Lo Scarabeo. J'aurais bien aimé avoir des cartes 2 fois plus grandes perso, mais bon. C'est vraiment un jeu qui m'hypnotise complètement, quoi. L'impératrice, c'est une carte qu'habituellement j'apprécie pas plus que ça. Là, je la trouve magnifique. Intéressant. Alors le pape, je pense, de ce que j'ai regardé vite fait du jeu, je pense que c'est ma carte préférée du jeu, possiblement, je la trouve magnifique. La justice, très très intéressante aussi. J'adore cette roue, je la trouve très très belle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir dans tous les cas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est la force en 11. C'est pas exactement ce que je préfère, mais ok. Très intéressant comme vision de la force. Le pendu, je me suis dit c'est Saint-Sébastien, mais peut-être que j'ai halluciné, je ne sais pas. La tempérance, très intéressante aussi. Le diable, pour le coup, un petit peu misogyne quand même. La carte de la lune me perturbe beaucoup. Alors, elle a été peinte... ah oui, je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est un jeu de 2005. Et cette carte a été peinte 3 ans après le 11 septembre. Ça m'interroge beaucoup. J'aimerais bien avoir le livret, ne serait-ce que pour ça déjà. Le jugement, j'adore. Alors, les coupes. Voilà, le nombre de choses qu'il peut y avoir à dire sur une carte pareille, j'adore.
J'aime beaucoup ce 8 de coupe. Pas beaucoup. Alors j'ai l'impression quand même dans beaucoup de cartes de complètement louper les références culturelles, mythologiques, etc. J'ai l'impression que notamment dans les épées, il y a beaucoup de choses, de scènes, de personnages que je serais censée reconnaître et j'ai un peu honte de ne pas avoir tout reconnu, loin de là. Si vous savez, si vous n'avez pas le livret mais que vous savez par exemple qui est cette personne, j'ai l'impression que je devrais savoir qui est cette personne. J'ai l'impression que je devrais connaître l'histoire qu'il y a derrière et je bug un peu quoi. Ça j'aimerais beaucoup savoir qui c'est aussi. Si vous savez, dites-moi. Bon, ça j'ai reconnu parce que j'ai étudié Shakespeare un petit peu au lycée. Ça j'ai l'impression que c'est un golem, mais encore une fois il est possible que je me trompe complètement. Ouais, probable même. Je ne sais pas. Pareil, j'ai l'impression de complètement louper l'histoire. Alice, alors j'ai reconnu Alice. Je pense que c'est Dorian Gray, j'espère que c'est Dorian Gray, mais je l'ai lu il y a tellement longtemps. Je pense que c'est lui. Si vous savez, dites-moi, je sais pas qui c'est. Ça, j'ai même cherché dans Google Lens, ça m'a sorti n'importe quoi. J'ai l'impression que je devrais savoir qui c'est, quelle est l'histoire derrière. Voilà. La reine d'épée, très très belle. Il me semble que j'ai un peu moins accroché à la suite de bâton. Mais bon, je ne m'y suis pas penchée dans le détail, donc on verra. Les pentacles. Oh, j'adore cette carte, je la trouve magnifique. Oh. Pareil, j'adore, je trouve ça absolument magnifique.
beaucoup de styles différents. Différentes cartes. Bah voilà, et bah n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce jeu, si vous le trouvez super moche, ou si vous avez le livret, ou si vous avez reconnu peut-être des références culturelles sur certaines des cartes. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée.